Femme, connais-tu vraiment la richesse de ton cycle? As-tu déjà ressenti cette puissance cachée dans ta nature cyclique? Bienvenue dans cette seconde partie de notre épisode, le cycle oublié. Vous êtes sur Le Fil d'Argent, le podcast qui dévoile les tissages de nos univers. Moi, c'est Anne, ancienne des temps modernes, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose d'écouter la première partie avant de poursuivre ici. Après avoir exploré ensemble les origines de la honte et les stigmates liés à ce sang sacré, nous entrons maintenant dans la magie de ce rythme unique qui nous habite. Je vous invite à vous poser, respirer doucement et ouvrir votre cœur à une nouvelle manière d'apprivoiser votre cycle. Non plus comme un fardeau, mais comme une source précieuse d'information, de sagesse et d'harmonie. Alors, prête à vivre cette révolution intérieure? Partons ensemble à la découverte des clés pour honorer notre nature cyclique avec conscience et confiance. Pour comprendre ce que sont nos lunes du point de vue strictement scientifique, commençons par un extrait de l'ouvrage Larousse médicale. Écoulement périodique par le vagin de muqueuses utérines et de sang survenant chez la femme non enceinte entre la puberté et la ménopause. La menstruation est la manifestation du cycle ovarien ou cycle menstruel qui obéit à la sécrétion cyclique d'hormones, œstrogènes puis progestérone, laquelle prépare la muqueuse utérine à l'éventuelle nidation d'un embryon. Lorsque la fécondation n'a pas eu lieu, le taux de progestérone s'effondre et la muqueuse utérine gorgée de sang se détache, déclenchant les règles. Quelle jolie et chaleureuse description, n'est-ce pas? Rien que de lire ça, on a presque envie de s'en débarrasser, non? Donc, les règles sont la manifestation d'un cycle hormonal complet qui n'a simplement pas abouti à une fécondation. Et comme aujourd'hui nous sommes de plus en plus nombreuses à pouvoir choisir si et quand nous souhaitons procréer, nos règles sont bien plus fréquentes qu'elles ne l'étaient dans les siècles passés. On estime par exemple qu'une femme américaine aujourd'hui a environ 450 menstruations au cours de sa vie, alors qu'une femme vivant au XIXe siècle, en Europe ou ailleurs, en avait environ 100 à 150. On peut comprendre qu'il y a quelques centaines d'années, ces chiffres étaient bien plus bas. Cela s'explique simplement. Mariée jeune, enceinte plus souvent, allaitant plus longtemps, les menstruations étaient bien moins fréquentes. Gardez cette information en tête, je sens qu'on la développera dans un prochain épisode. Après avoir entendu la médecine, froide et tranchante, venons-en maintenant à notre cycle tel que nous le vivons dans notre réalité de tous les jours. Que peut-il nous offrir? Et que pouvons-nous, à notre tour, offrir aux autres grâce à lui? Commençons par cette relation mystérieuse entre la lune et les règles. Les anciens peuples avaient observé que les menstruations des femmes revenaient à intervalles réguliers, tout comme les phases de la lune. Ils y ont vu un lien cosmique et ont cherché à l'expliquer à travers l'astrologie et les rythmes célestes. D'ailleurs, quand on s'intéresse à l'étymologie des mots menstruation et règles, on découvre qu'ils portent une vision particulière. Ensemble, ces mots nous rappellent que nos corps ont leur propre rythme, tout comme la nature. Ces deux cycles, le menstruel et le lunaire, présentent deux ressemblances frappantes. D'abord, leur durée. Le cycle lunaire dure environ 29 jours et demi. Le cycle menstruel, lui, a une moyenne de 28 jours. Ensuite, ils sont tous les deux divisés en 4 phases. Côté lune, premier croissant, pleine lune, dernier croissant et nouvelle lune. Côté cycle menstruel, phase préovulatoire, ovulatoire, prémenstruelle et menstruelle.
Et si on poussait un peu plus loin cette réflexion? La Lune a un effet bien connu sur les marées, donc sur les eaux de notre planète. Et puisque l'eau constitue environ 65% du corps humain, il est logique de penser que la Lune exerce aussi une influence sur nous tous, femmes comme hommes. Nuit agitée, tension, bâillement, fatigue, ou au contraire hyperactivité, autant de signes subtils d'un corps qui réagit. Alors pourrait-on imaginer que la Lune a une influence sur nous plus importante au moment de nos menstruations ou sur nos émotions lorsque nous sommes menstrués au moment des pleines lunes, par exemple? Ou tout au moins y voir une relation entre les deux? Après tout, si la Lune agit sur l'eau et que l'eau symbolise les émotions, l'intuition et la purification, alors peut-être y a-t-il là une correspondance plus profonde que ce que l'on imagine. Bien sûr, aucune preuve scientifique n'a été trouvée à ce jour. Je ne suis donc pas supposée affirmer quelque chose de cet ordre. Je pose juste quelques questions. Nous sommes toutes différentes et nous vivons nos règles de manière différente. Et au fil du temps, le vécu de chacune d'entre nous peut lui aussi évoluer. Les douleurs, la durée, l'intensité du flux, l'émotivité, autant de facteurs qui varient non seulement d'une femme à l'autre, mais aussi chez une même femme, d'un cycle à l'autre, ou au fil des étapes de sa vie, car notre cycle n'est pas figé. Il bouge, il change, il s'adapte à notre rythme de vie, à nos expériences, à notre histoire et même au changement de température. Il est intrinsèquement lié au cycle de la vie et de la mort, aux saisons, à la nature elle-même. Voyons maintenant les phases une par une et ce qu'elles représentent sur le plan physique, mais aussi sur le plan subtil, le monde invisible. Commençons par la phase préovulatoire. Comme son nom l'indique, c'est le moment où votre corps prépare chaque mois le terrain pour accueillir une nouvelle vie. Cette période symbolise le printemps de votre cycle. Elle correspond au premier quartier de lune, celui qui grandit. Sa symbolique, la Vierge. Oui, vous avez bien entendu. Pourquoi? Parce qu'elle incarne la renaissance, la clarté, le renouveau, tout comme le printemps qui bourgeonne. C'est un moment ressenti comme un regain d'énergie, une joie de vivre spontanée, une envie d'agir. Vous vous sentez indépendante, audacieuse, insouciante, prête à foncer. Rien ni personne ne vous fait peur. Vous êtes prête à conquérir le monde. Quand vous êtes dans cette phase, profitez-en à fond. Suivez votre nature. Sociabilisez-vous, planifiez des événements, allez à la salle de sport, organisez des projets, surtout ça, organisez des projets. C'est aussi la phase où votre réflexion est la plus claire. Je le répète, c'est maintenant que votre esprit est le plus lucide. C'est le moment idéal pour prendre des décisions importantes. Profitez-en pour peser le pour et le contre. Pour cela, faites collaborer votre réflexion pure avec les intuitions que vous avez reçues pendant votre phase prémenstruelle et menstruelle. Oui, alliez raison et intuition. Ainsi, vous poserez des bases saines de ce que vous voulez entreprendre. Vous êtes plus sensible aux sons, aux couleurs, aux odeurs. Votre perception est aiguisée, ce qui nourrit votre inspiration, votre énergie, votre créativité. N'oubliez pas pendant cette période de prendre soin de votre corps. Vous avez perdu du sang. Faites-vous plaisir avec de bons petits plats riches en fer. Épinards, légumineuses, noisettes, abricots secs ou tout autre aliment qui vous plaît et ne vous est pas allergique, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Non seulement vous en avez perdu sur le plan physique, mais vous vous êtes aussi vidé sur le plan énergétique. Et l'eau est l'élément qui peut réguler et équilibrer les deux à la fois. Ensuite, nous entrons dans la phase ovulatoire.
Elle correspond à la pleine lune et sa symbolique, c'est la mer. Ces jours-là, votre corps crée l'ovule qui pourra être fécondé, ce qui ouvre la porte à une nouvelle vie. Toutes les possibilités sont là. Cette phase incarne l'été du cycle, la saison de la création. C'est une période de fertilité, d'abondance, de fluidité. La vie, la créativité, l'abondance sont au cœur de cette énergie. Votre énergie est à son paroxysme, l'exact opposé de la phase menstruelle. Tous les possibles sont là, présents en même temps. Vous rayonnez. Vous êtes au sommet de votre beauté de ce mois-ci. Vous êtes irrésistible et vous le sentez. Profitez-en pour faire des activités, sortir avec vos amis, vous rapprocher de la personne dont vous êtes amoureuse. Et bien que ce moment rime avec sensualité et féminité, c'est aussi la phase pendant laquelle vous ressentez le plus votre instinct maternel. Vous avez envie de prendre soin des autres, de prendre soin de la vie. C'est donc le moment parfait pour vous occuper de votre famille, de vos proches, mais aussi de vos animaux, de vos plantes, de votre jardin ou de vos cultures. Cette énergie généreuse et créatrice s'exprime aussi dans vos ambitions professionnelles. C'est le moment idéal pour passer une interview, lancer le projet que vous avez mûri lors de la phase précédente, ou avoir des discussions importantes, ou même passer à la télé. C'est votre moment pour briller pleinement, pour incarner la vie dans toute sa splendeur. Sentez cette puissance créatrice circuler en vous et laissez-la vous porter vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui donne du sens à votre existence. Profitez de cette énergie intense car elle est le cœur battant de votre pouvoir féminin. Alors rayonnez, le monde a besoin de votre lumière. Après ce sommet d'énergie vient le moment où le rythme ralentit, où l'on entre dans une phase plus douce, plus introspective. La phase prémenstruelle, un temps pour écouter, pour se recentrer et préparer la prochaine renaissance. Allons voir ensemble ce que cette étape peut nous offrir et comment elle nous invite à mieux nous connaître. Donc, s'il n'y a pas eu fécondation, vous entrez alors dans votre phase prémenstruelle. Le taux d'estrogène commence à chuter et votre corps amorce doucement son parcours vers les prochaines règles. Cette période est fortement intuitive. Appelons cette phase la prêtresse. À ce moment, il est tout à fait normal de se sentir vite énervé, submergé ou d'avoir envie de pleurer sans raison apparente. C'est l'automne de votre cycle, un temps plus sombre, plus introspectif, car vous entamez le chemin vers l'hiver, vers votre intérieur. Sans même vous en rendre compte, vous vivez un petit deuil, celui de la non-grossesse. Votre corps s'était préparé à créer la vie, vous pouvez donc comprendre la douleur que ce moment peut engendrer, même lorsqu'on ne le comprend pas. Vous devez apprendre à aimer votre part d'ombre, car, comme le jour et la nuit, la vie et la mort, votre nature n'est pas linéaire, elle est cyclique. Oui, vos émotions sont exacerbées, mais pas seulement. À cette période, même si le monde vous regarde parfois comme une mégère, ce qu'ils ne savent pas, c'est que vos intuitions sont à leur apogée. Cela, ajouté à votre sensibilité accrue, vous permet de voir les situations telles qu'elles sont réellement, dans toutes leurs dimensions. Et oui, c'est vrai, c'est très inconfortable, surtout quand nos vies sont déjà sur des rails, pour le moins, tordus parfois. Cette période ouvre aussi un pont vers le monde invisible. Le voile entre les mondes devient plus transparent et vous pouvez interagir plus facilement avec ce qui est au-delà du visible. Pour éviter que ce processus naturel ne se transforme en destruction, voire autodestruction, exprimez-vous. L'art, par exemple, est un excellent exutoire. Écriture, dessin, chant, tout est bon pour libérer ces énergies. Vous pouvez aussi profiter de ce temps pour faire du tri,
dans vos affaires matérielles comme dans vos affaires immatérielles. Ce nettoyage prépare l'hiver, celui de votre cycle, mais aussi celui de la saison elle-même. Et encore quelque chose d'important à préciser ici. N'hésitez pas à informer vos proches que durant cette période, une autre facette de vous-même se manifeste et ils devront apprendre à la respecter et à s'y adapter. Votre corps a traversé toutes ces étapes et il est maintenant prêt pour ce qui va suivre. La phase menstruelle. Le mot d'ordre de cette période devrait être « je me pose ». Symboliquement, cette phase est un temps où le corps se débarrasse de ce dont il n'a plus besoin. Et vous êtes invité à faire de même, à lâcher prise sur tout ce qui est devenu obsolète. C'est pourquoi on l'appelle aussi la phase de la femme sage, de l'ancienne. Cette étape est associée à l'hiver du cycle. Votre énergie est au plus bas, alors ralentissez, posez-vous, laissez-vous aller. C'est le moment de prendre soin de vous avec douceur, sans aucun regret, ni culpabilité. N'oubliez pas, en hiver, on hiberne. Oui, je sais que dans nos vies modernes, urbaines, il n'y a plus de place pour cette phase-là, ni pour les autres en général d'ailleurs. Mais justement, c'est à vous qui souhaitez reconnecter à votre corps, à votre essence, d'inventer, de recréer ces moments sacrés de repos. Vous pouvez vous réserver des moments de solitude, loin du vacarme et des énergies ambiantes. Faites des siestes, couchez-vous plus tôt le soir, ou accordez-vous des grasses matinées. Si c'est possible, prenez un jour de congé. Que vous travaillez ou que vous soyez femme au foyer, demandez à votre famille de vous ménager. Apprenez-leur à se débrouiller sans vous durant ces quelques jours par mois. Cela non seulement vous fera du bien à vous, mais leur sera aussi bénéfique dans leur vie. Ils apprendront le respect et l'autonomie. Si vos émotions sont fortes, accueillez-les avec bienveillance et sans autoflagellation. Observez-les et pourquoi pas, notez-les dans votre carnet intime par exemple. Cela vous aidera à mieux comprendre vos rythmes et vos besoins. Puis, doucement, laissez s'en aller ce qui n'a plus lieu d'être pour faire place au renouveau. Si les douleurs sont présentes mais supportables, offrez-vous des tisanes à base de plantes. Demandez à votre droguiste lesquelles sont les mieux adaptées, ou mieux encore, à vos grands-mères pour découvrir les plantes des femmes. Et surtout, couvrez bien votre ventre, vos lombaires, vos pieds. Ce n'est vraiment pas le moment de porter ce joli petit jean taille basse que vous venez d'acheter. Cette phase, bien qu'intense et parfois difficile, est un cadeau précieux. Un temps de nettoyage, de repos et de réparation. Et pas seulement. En respectant votre besoin de ralentir, vous vous offrez la possibilité de renaître, de revenir à l'essentiel, à votre sagesse intérieure. Nous devrions toutes vivre cette étape en conscience, l'accepter avec douceur comme une vieille amie qui vient vous rappeler l'importance du silence et de la patience. Votre corps et votre âme vous remercieront. Maintenant que nous avons exploré les rythmes sacrés de notre cycle et leurs enseignements profonds, il est temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons reprendre pleinement notre place dans nos corps, nos vies et dans le monde. Avec le recul que me confèrent l'âge et l'expérience, je suis convaincue qu'il est essentiel de reconquérir notre juste place avec intelligence, finesse et authenticité. Et non pas par des combats destructeurs qui blessent autant la jante masculine que le masculin sacré en nous. Alors que pouvons-nous faire pour cela? Eh bien, il y a de nombreuses voies, toutes différentes les unes des autres.
mais qui chacune, à leur manière, peuvent porter des fruits sains et durables. Se reconnecter à notre nature cyclique est, selon moi, la première étape indispensable. La nier ne fait que générer frustration, colère et un déni profond de notre être physique et spirituel. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et puis se rapprocher des grands-mères, des anciennes, écouter leurs conseils, recevoir leurs enseignements. C'est une des meilleures façons d'entrer en contact avec notre sagesse transgénérationnelle, collective ou personnelle. Et même si vous n'avez pas cette présence féminine âgée dans votre famille, elle se trouve tout autour de vous, dans les campagnes, sur nos lieux de travail, ou pourquoi pas dans les maisons de retraite, où on les a reléguées un peu trop vite. Demandez-vous pourquoi. Rapprochez-vous des femmes de votre famille, mais aussi des femmes d'autres horizons. Il n'y a rien de plus constructif que de se relier les unes aux autres. Ensuite, portons aussi notre attention à l'équilibre entre le masculin et le féminin en nous. Pour rétablir les déséquilibres, il faut déjà les identifier. Apprenons à reconnaître et comprendre les différents archétypes féminins en nous, les différentes femmes que nous avons toutes en nous. Cela nous aidera à éviter les pièges destructeurs comme la jalousie, la dépendance, la tyrannie, la manipulation, l'égocentrisme, le rejet, l'abandon, l'humiliation et tant d'autres. Enfin, et peut-être surtout, car c'est l'action la plus importante, la plus cruciale et la plus impactante pour cette humanité en devenir, repenser notre façon d'élever nos enfants. Car oui, ne l'oublions pas, cette responsabilité nous revient entièrement. Et les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons concernant l'éducation de cette humanité, doivent être pris avec beaucoup de discernement et en total accord avec notre conscience, notre maître intérieur. Et je voudrais vous offrir une partie de mon expérience. C'est quelque chose que j'ai non seulement appris, remarqué autour de moi, mais aussi vécu dans ma chair et dans ma vie. Savez-vous ce qui se passe lorsque les filles et les femmes de tous âges sont proches les unes des autres? Nous équilibrons nos cycles, nous équilibrons nos hormones. La ménopause vient plus tardivement. Les transitions sont plus naturelles, plus douces. Les transmissions de savoir sont possibles et fluides. Nous sommes plus sereines. Notre santé mentale s'en trouve améliorée. Notre joie de vivre irradie. Alors pensez-y chaque fois que vous êtes tenté d'affronter vos sœurs au lieu de les embrasser. Pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, je voudrais offrir à chaque femme sur cette terre ce message inspiré. Ton ventre abrite la vie et la mort. Tu as le pouvoir de créer et celui de détruire. Tu abrites en ton sein deux mondes qui s'entrechoquent, se superposent, se mélangent et s'éloignent de nouveau. Tu as été doté du pouvoir secret, le pouvoir de créer, le pouvoir de détruire. Les deux sont éternels, les deux ne font en réalité qu'un. À toi le choix d'illuminer ou d'obscurcir. Mais si tu arrives à remonter à ta source, à te fondre en elle, si tu te tiens en équilibre au centre de la tornade, tu comprendras la vie et tu comprendras la mort. Tu pourras alors accueillir ce que tu es réellement et tu vivras ta vie en harmonie. C'est alors que commencera réellement ta création. La vraie, la seule création que tu peux accomplir en étant incarné. Celle qui a deux origines, deux sources qui ne font qu'une. Voilà,
nous voici arrivés à la fin de la deuxième partie de ce grand voyage autour de notre cycle, notre corps, notre essence féminine. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je crois que je vais aussi parler de la ménopause et aussi d'autres cycles féminins. J'espère que vous ressentez un peu plus de paix, d'écoute, de connexion à votre être profond. N'oubliez pas, à chaque phase correspond une beauté, une force, une sagesse. Si mes propos vous ont touché, vous ont éclairé ou vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et peut-être à laisser un commentaire, à partager vos expériences. Alors, pour le prochain épisode, et si c'était vous qui choisissiez le sujet du prochain épisode? Je vous mets un petit sondage sur Instagram, YouTube et peut-être Spotify. À vous de voter. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode du Fil d'argent. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez bien soin de vous et de vos lunes. Et rappelez-vous, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez.